Vous savez, j'aime beaucoup les jeux vidéo, sinon je ne ferais pas une chaîne YouTube en parlant de ce sujet-là. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous ici. Mais vous vous souvenez de votre tout premier jeu vidéo? Moi du coup oui, et c'est dans le titre de la vidéo. Salut tout le monde, c'est Drancos, et oui, une facecam, ça faisait longtemps. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon tout premier jeu vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre. Ça n'est pas un jeu de la DS, ça n'est pas un jeu de la Wii, mais c'est bien un jeu de la Mega Drive. Et le personnage que l'on incarne est tout simplement la première mascotte de Sega, à savoir Alex Kidd. Alex Kidd, c'est un jeu de plateforme incroyable. Enfin, je parle du tout premier jeu. Et non, ne me parlez pas des opus suivants qui étaient un mélange d'une soupe à la merde. Il y a juste Alex Kidd in the Shinobi World, qui est bien sympathique avec des mécaniques très originales, mais reste quand même moins bien que le tout premier. Alex Kidd in the Miracle World est un jeu avec une douce saveur, ses musiques entraînantes, sa difficulté assez bien dosée et des boss que l'on bat au pierre-papier-ciseaux. Ah oui, le gamin il a 14 ans, il faut bien qu'il soit bon dans un domaine, non? Quand je suis mauvaise langue, c'est vrai qu'il peut mettre des coups de poing aux ennemis. Excusez-moi. Oh là là, il va encore nous parler d'un jeu qui date de plus de 30 ans et qui est tout pixelisé. Chut, chut, chut. Tais-toi. Tu veux des beaux graphismes? On va te donner des beaux graphismes. Activation de la RTX. Et oui, ça serait oublié cette réédition du premier Alex Kidd sur multiplateforme, plus communément appelé Alex Kidd in the Miracle World DX. Ah, ça vous embête que le jeu soit beau, hein? Vous pouvez plus cracher dessus maintenant, hein? Mais n'empêche, je pense que c'est une des meilleures rééditions, car quand on passe de ça à ça, c'est quand même une grande différence et le jeu est plus ambiançant. Et le pire, c'est qu'il aurait pu s'arrêter à là, mais non, pas du tout. Ils ont refait les musiques du jeu et je dois absolument vous montrer un avant-après. Donc à partir de maintenant, je vais laisser ces graphismes RTX en fond, comme ça vous n'allez plus pleurer. En ce qui concerne le level design, c'est plutôt bien géré. Alors il y a quand même de la difficulté sur chaque niveau, mais à force de les refaire, du genre 3 ou 4 essais, vous en voyez le bout. Un des points positifs du jeu, et à mon avis je ne suis pas le seul à le penser, c'est le système des boutiques où on peut acheter différents bonus comme des vies, des pouvoirs ou encore la moto. Ou encore l'hélicoptère. Bon, cependant, dans des niveaux, tu ne vois pas venir le danger et généralement 10 secondes après, tu les as pu. Sur le plan des niveaux, c'est plutôt bien construit. On a des niveaux dans des plaines, dans le désert, des niveaux aquatiques, dans le volcan, dans la forêt, dans les rochers et des châteaux labyrinthiques à cas les pires niveaux du jeu. Mais bon, je suis quand même mauvaise langue, car ça nous demande de nous orienter un minimum. Pour les boss, comme je l'ai dit précédemment, ça se joue au pierre-feuille-ciseaux. C'est assez original et ça demande pas mal de chance. Enfin bon, c'est juste pour le premier essai, hein. Après tu connais ses patterns et tu peux le battre. Il y en a aussi qui jouent sur le skill, comme le taureau ou le boss de la forêt, qui ne sont pas très compliqués à battre, honnêtement. Mais les boss que l'on bat au pierre-feuille-ciseaux lorsqu'on est vers la fin du jeu deviennent des combats à part entière et sont donc plus durs qu'avant. Et puis au passage, les boss sont plus beaux en version DX. Mais ça, ce n'est pas étonnant. D'un côté, cette version DX apporte beaucoup de choses. On l'a déjà dit, c'est plus ambiançant. Je pense au niveau des ruines du village avec une musique triste. Sur la version originale, c'était assez bref. Mais en version RTX, ça annonce la couleur avec cette pluie torride. De plus, pour connaître l'histoire, on a des PNJ sur le jeu avec qui tu peux discuter. Sur Mega Drive, pour comprendre le jeu, tu étais obligé de lire la notice, sinon tu ne savais pas c'était quoi le but. Un point mineur aussi, même si ça n'influence pas du tout le jeu, est l'arrivée. À chaque fin de niveau, tu as une boulette de riz que tu dois toucher pour compléter le niveau. Mais sur la version DX, tu peux remplacer cette boulette par d'autres aliments, comme un hamburger, une omelette espagnole, un steak frites, même l'animation sur les jingles, ils l'ont amélioré quand je vous dis que c'est le meilleur remaster. Alors bon, ça ne sert à rien,
Mais moi je trouve ça cool. Et j'ai surtout oublié de parler des mini-cinématiques au début, ils en ont fait une sympa, et puis à la fin aussi. Alors ok, ce n'est pas de la grande animation, mais ça reste plus joli qu'un long texte qui défile pendant des heures, comme bon nombre de jeux de l'époque. Alex Kidd est un très bon jeu de plateforme comme nous venons de le voir, mais malheureusement son succès n'a pas duré avec sa continuité de jeu médiocre. Et je dois quand même admettre que c'était quand même bien de remplacer en tant que mascotte de Sega, un gamin de 7 ans par un hérisson bleu qui a la classe. Bah oui, il est cool Sonic, il a eu une très bonne carrière, et bon je divague un peu c'est vrai. Et en tant que premier jeu de mon enfance, je me devais de faire une vidéo sur ce chef-d'œuvre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, si cela vous a plu, le petit like, vous devez avoir l'habitude à force. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.